Adieu Kevin. Salut Étienne. Va bien? Oui, bien et toi? Eh ben ouais, c'est top. Désolé hein, pour les 2 dernières capsules. Une fois j'ai oublié, Ouais. l'autre fois j'avais pas de connexion. Ah ouais. Ouais, parce que t'étais en vacances, hein. Bah j'étais à Saas-Fee avec la paroisse et le wifi Ouais. fonctionnait pas bien. La 4G fonctionnait pas suffisamment bien non plus. Ouais. Jamais eu la connexion. Ah ouais. Ouais, puis c'est vrai que en rentrant après, la publier, ça fait un peu. Tu Ça l'aurais a plus de publié sens. quoi, samedi, dimanche, puis Ouais, ça avait pas eu de sens. Ouais. Ouais, ben ça arrive, hein. Des fois on perd tant la connexion avec soi, hein, quand on doit se rappeler d'un truc puis qu'il n'est pas là. Et puis des fois, ben, c'est l'extérieur qui est plus connecté. Ouais. Donc c'est vrai. Problématique. C'est problématique, ouais. Mais bon, t'es là cette semaine, C'est ça. t'es monté jusqu'à Bière, t'as bravé La tempête. la tempête, ça souffle quoi. J'ai vu, il y avait des avis de tempête sur le lac et tout ça. Ça change hein, par rapport aux jours qu'on a eu. J'étais mieux à Sasta Ouais, tu m'étonnes. avec le beau temps. Mais tu sais, moi ça me fait penser. Ce matin, on se retrouvait avec les collègues pour méditer ensemble comme on fait en tout début de semaine. Et on travaillait le texte qui sera le texte lu pour le premier dimanche de Carême, qui est la tentation de Jésus dans le désert. Tu sais, et c'est assez intéressant ce texte parce que il commence avec l'esprit qui souffle et qui pousse Jésus pour le mettre dans le désert. Et après Jésus, il est un peu tout seul, c'est un peu vas-y, débrouille-toi mon petit père. Il est encore tout mouillé du baptême, il ruisselle de l'eau du Jourdain. Et puis il est posé dans ce désert où il est justement dans le lieu d'absence de connexion par excellence, quoi. Et c'est assez intéressant parce que tout ce qu'il va vivre dans ce désert, ben on sait, il passe 40 jours sans manger, sans boire, et il est tenté par son adversaire, par le diable qui est là. Ouais, moi je trouve que c'est interpellant par rapport à ce que tu nous dis. Tu as vécu un bout de désert, une absence de connexion, et puis là on a ce vent qui nous souffle et qui nous pousse dans le carême. Puis moi je me dis, mais ce serait assez intéressant de se dire, qu'est-ce qui parfois me pousse dans ces lieux où je suis plus connecté, dans ces lieux où je suis dans le désert, et de se dire peut-être que c'est une chance. Et qu'est-ce que j'y fais? Qu'est-ce que j'y fais? Est-ce que là, pendant toute ma semaine, ben, c'est pas le cas, j'ai cherché à avoir la connexion, à un moment donné, je me suis dit, ben non, il faut aussi vivre un bout avec ce vide-là, afin de mieux pouvoir se reconnecter après. Bah, exactement. Et puis, ce que tu dis, c'est intéressant, parce qu'au bout d'un moment, quand on vit trop pour réussir à raccommoder ce qu'on n'a pas réussi à faire, eh ben, on se coupe de la vie qui s'écoule et qui continue de le faire. C'est ça. Et voilà, moi j'aime bien dire que le désert, le vide, c'est le lieu par excellence du désir. D'ailleurs, de désert à désir, il n'y a qu'une lettre à changer. Et quand on est vraiment là-dedans, eh ben, on est obligé de se mettre à l'écoute et de se dire, mais c'est quoi ce que j'ai qui m'anime profondément? Il est orienté où et comment? Et après, dès qu'on sort de ces temps de désert, dès qu'on est reconnecté, et ben d'un coup, bam, on sait que c'est là qu'on met nos ressources. Merci Étienne. Bah écoute, je t'en prie. Puis toi, ami de la capsule, je sais pas si ça te parle ces temps de désert et si tu arrives à te dire, où est mon désir dans le désert? Bah si tu as envie de nous le partager, ça nous ferait grand plaisir de te lire. Et en tous les cas, on se retrouve lundi prochain. Allez, ciao! Salut! Bum, 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 bum.